Voilà, je croyais qu'une chambre particulière revenait à 380 $ la journée, et je croyais payer dans les 1600 $. Mais ma note se monte à 3000. Dans mes commandes, 2000 de frais médicaux. Oui, mais non, j'avais pas compris que c'est... Non, je comprends, bien sûr, entendu. Non, je croyais que c'était une erreur, c'est tout. Non, ça ne fait rien. Bonjour. Tu as faim? Moi, j'ai retrouvé mon appétit. J'ai envie d'un énorme petit déjeuner. Ça va pas? Qui? Surtout, ne dites rien. Je ne veux pas entendre un mot de votre bouche. Sortez, apportez ce torchon avec vous. Vous avez remarqué à quel point Eden est photogénique? Les blondes sont toujours idéalisées par le noir et blanc. Oui, en particulier les martyrs blondes. C'est dommage que les bûchers soient interdits maintenant. Vous auriez eu encore plus de publicité avec ça. C'est vrai, les traditions se perdent et ça, je le déplore un peu. Mais c'est bien qu'il y ait encore des gens pour se dresser contre l'injustice dans ce pays. Avouez que c'est une image assez malvenue. Qu'est-ce qui vous déplaît? C'est étonnant comme métaphore. Eden se dressant pour combattre l'injustice. Tout ce qu'elle est capable de faire, c'est rester assise dans son fauteuil, sauf s'il se produit un miracle cette nuit. Un miracle, ça c'est une excellente idée. Elle avait la une des journaux assurés, vous ne croyez pas? Il faudrait 2 ou 3 charlatans qui lui feraient des impositions de main. Ou elle pourrait faire appel à Lily Lac. C'est une suggestion qui fait honneur à votre cœur et à votre bon goût. Vous savez parfaitement que si Eden fait ça, ce n'est pas pour avoir la une des journaux. Elle a tenté de vous convaincre à différentes reprises de prendre en considération sa requête. Mais vous avez refusé, vous l'avez contrainte à ça. Je ne l'ai pas forcée à se couvrir de ridicule, elle n'a besoin de personne. Les journalistes ne pensent pas qu'elle se couvre de ridicule. Pour eux, c'est une authentique héroïne. Et la seule personne à la trouver ridicule dans cette ville, c'est vous qui... Après avoir effectué un rapide sondage, il s'avère que la majorité des gens interrogés jugent nécessaire qu'on prenne des mesures spéciales pour protéger les prisonniers. Oh, je ne me laisserai pas intimider par une femme qui veut jouer des héroïnes. Ici, je représente la loi et je refuse de céder simplement parce que les sondages me sont défavorables. Je trouverai un moyen d'arrêter ce cirque. Ah oui, et lequel? Elle n'a pas enfreint la loi, que je sache, donc vous n'avez aucun moyen de la faire partir. Oui, c'est ce que vous pensez. Seulement, je crois que vous négligez un aspect essentiel de cette affaire. Je vous rappelle que tout ça empêche les braves employés du palais de venir travailler. C'est ridicule, elle n'empêche personne d'entrer. Eh bien, allez dire ça aux employés du tribunal et vous verrez ce qu'ils vous diront. Et ils ont été contraints d'utiliser les issues de secours pour sortir hier soir pour éviter tous les attroupements de badauds et la presse. Donc, si on considère cet aspect des choses, ce n'est rien moins qu'une obstruction à la justice et ça m'autorise bien évidemment à tenter une action contre elle. Alors, je vous conseille d'aller lui dire de se détacher avant que je ne la fasse déloger par la police. Je serais désolé de devoir la faire partir de force. Tu peux te réjouir, j'ai écouté les prévisions météorologiques et il paraît que le ciel va se dégager d'ici le début de l'après-midi et que les températures tourneront autour de 24-25 degrés. Je suis ravie. C'est un petit peu mieux que la pluie d'hier soir. Tu as une mine épouvantable. Je sais, le marchand de journaux m'a pris pour un clochard et il a failli me mettre à la porte. Tu devrais rentrer chez toi pour te changer. D'accord, mais à une condition. Non, pas question que je bouge. Quand j'ai ouvert les yeux tout à l'heure, la première chose que j'ai entendue, ce sont tes reniflements. Est-ce que tu gagneras à rester ici, sinon attraper un... Je resterai ici jusqu'à ce que Keith décide de prendre les mesures nécessaires pour Cruz. Je veux être crédible et ça risque d'affaiblir ma position de quitter les lieux. Mais ne t'inquiète pas, je tiendrai. Jusqu'à la bronchite? Jusqu'à ce que Cruz puisse bénéficier des mesures adéquates. Si Keith refuse d'agir, je ne bougerai pas d'ici. Bonjour Trésor. T'es tombé du lit ou quoi? Si je me souviens bien, t'étais pas une matinale? Sans vouloir te contredire, tu dois confondre avec une autre. Ah, si tu le dis. Où est-ce qu'il est, ton petit ami? C'est à cause de lui que je me suis levée tôt, j'ai dû l'emmener à l'aéroport. À l'aéroport? Mais où est-ce qu'il est parti? Il est à Napa pour la journée. Ah, il fait une tournée d'inspection sur ses terres? Oui, quelque chose dans ce coup-là. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as apporté? Quoi, ça? Ce sont des dépliants publicitaires. Et je vais essayer de les distribuer dans les épiceries fines ou les restaurants pour qu'on les expose. Dommage que Ted soit pas là, je voulais son avis. Il rentrera pas avant demain. Ah oui, enfin, il n'y a pas le feu après tout, non? Mais je n'avais pas terminé. On ne résiste pas au meilleur café du coin. C'est Papa Lockridge qui a fait ça? C'est pour ça qu'il est pas génial. Je crois que papa a encore quelques progrès à faire sur ça. Ah oui? Coucou, c'est moi. Bonjour, monsieur. Bonjour, ça va? Alors, c'est quoi le plat du jour? Une spécialité de la maison, c'est génial. Mais encore... Des moules. Ah, Des moules. Des moules. Ah oui.
De bonnes moules marinières arrosées d'un délicieux petit vin. Un bon petit chardonnay, vous verrez, c'est la réussite assurée. Oui, mais cette fois surtout, n'oubliez pas le ketchup, Oh, d'accord? oui. Très drôle. C'est entendu, j'y penserai. Est-ce que vous n'êtes pas attendu ailleurs? Allons, c'était juste pour rire. Vous êtes un excellent cuistot. Je suis peut-être un excellent cuistot, mais je suis surtout en retard. Pourtant, je me suis levé tôt pour aller faire des courses. J'étais au marché à 6 heures et j'ai mis plus d'1 heure pour en revenir. J'avais l'impression que je faisais... Qu'est-ce qui s'est passé? C'était bouché. À cause d'Idon Capwell. Toute la ville a fait un détour pour aller la voir enchaînée au palais de justice pour Tu défendre veux dire celui qu'elle y est encore? Non. Oui. Oh oui, 8 minutes. Vous n'avez pas le journal du matin? c'est du véritable mélo. Oh, il faut toujours que tu te moques de tout. Mais avoue, tu ne tomberais pas amoureuse d'une femme qui serait capable de faire ça pour toi? Si, je crois que si. Tu en connais une? Tu as vu ça? Quoi? On tourne un film dans le coin. Ah ouais, je crois. C'est déjà arrivé, tu sais. Oui, mais là, ils disent qu'ils cherchent des jeunes gens beaux et musclés pour une scène de plage. Tu as vu? TJ. Quoi? C'est vrai, ils vont faire passer des auditions à l'hôtel Capwell. C'est là qu'est descendu le réalisateur. Tu sais qui c'est? Oui, c'est Mel Stock. Mel Stock. Jamais entendu parler. Moi non plus. Mais je peux te dire qu'il entendra bientôt parler de moi. Si vous envoyez votre Gestapo au personnel dans le but d'embarquer de Force Eden, vous allez mettre fin à votre carrière. Oh, je ne vois pas pourquoi. Réfléchissez une seconde. Mais quel spectacle. Une douzaine de gros bras, armés de matraques contre une frêle jeune femme dans un fauteuil trempé et grelottante après toute une nuit sous la pluie. Vous n'aurez pas forcément l'opinion pour vous. Les gens ne sont pas bêtes. Ils ne croiront pas à cet étalage de bons sentiments sirupeux. Ils verront qu'il s'agit d'une tentative de manipulation de la justice. Oh, vous voulez rire. Ils se sentent plus solidaires d'Eden que de vous. Et si vous envoyez la police, ça pourrait tourner à l'esclandre, croyez-moi. Vous voulez que je vous dise chaque chose en son temps? Si le problème se pose, je verrai bien. Il se pose déjà et vous essayez de ne pas en tenir compte. Vous pratiquez la politique de l'autruche, Kiss. Le public est bouleversé par le courage d'Eden. Elle a su leur toucher le cœur. Et si à cause de votre entêtement, la situation se dégrade, c'est vous qui devrez payer les pots cassés dans l'histoire. C'est sur vous que ça retombera et vous vous ferez sérieusement tirer des oreilles. Mes oreilles sont solides, mais vous commencez à me les échauffer. Nous avons donc rejoint Eden Capwell, qui, je vous le rappelle, est resté toute la nuit sous la pluie devant le palais de justice. Il faut avouer, mademoiselle Capwell, que le temps ne semble pas vous avoir démoralisé. Non, je suis déterminée à tenir quelles que soient les conditions météorologiques. Comme je vous l'ai expliqué, je resterai enchaînée ici jusqu'à ce que je réussisse à avoir gain de cause. Le mauvais temps a dispersé la foule qui était venue vous soutenir dans la soirée. Le soutien du public vous manque? En fait, j'ai la chance d'être formidablement épaulée par ma famille. Mon frère Mason est resté ici pour me soutenir toute la nuit. C'est un bon geste de loyauté, monsieur Capwell, non seulement envers votre sœur, mais aussi envers Cruz Castillo. Vous devez assurer sa défense au tribunal quand il comparaîtra pour une affaire de meurtre, je crois. Comme vous le savez, je ne suis pas autorisé à discuter de ça avant le procès. Je suis tenu à la discrétion. Ce que je peux vous dire néanmoins, c'est que mon client, monsieur Castillo, est innocent. Et je trouve scandaleux qu'il soit dans l'obligation de prouver son innocence à un jury. Mais, étant donné qu'on a jugé bon de l'inculper et étant donné qu'il a été victime d'une agression, il semblerait logique qu'il soit placé dans un secteur mieux surveillé à l'abri des autres détenus. Oui, en fait, ce que je demande n'a rien d'une mesure exceptionnelle. C'est une pratique courante. N'importe quel détenu, et plus spécialement un ex-policier, a le droit d'être isolé s'il peut prouver qu'il court le risque de se faire, d'être agressé par des prisonniers voulant se venger. Vous savez, c'est rare de voir quelqu'un s'appliquer autant que vous le faites, uniquement pour défendre une cause. Et vous croyez pouvoir tenir combien de temps comme ça? Aussi longtemps que ce sera nécessaire. Excusez-moi, ma sœur n'est pas du genre à renoncer, croyez-moi. J'ai discuté avec elle avant que vous n'arriviez. Je lui ai conseillé de rentrer à la maison pour se sécher et se changer, et elle a refusé. Si elle doit tenir encore, il faut qu'elle se nourrisse. Alors, si vous voulez bien m'excuser, je vais aller lui chercher un petit déjeuner. Je vous en prie. Merci, Mason. Une dernière question. Oui, je vous écoute. Jusqu'ici, monsieur Timmon s'est refusé à tout commentaire sur votre action. Dites-moi, est-ce qu'il est entré en contact avec vous? Pas encore, non. Est-ce que vous pensez qu'il le fera? En fait, c'est une des raisons qui m'a poussée à m'installer à cet endroit. Je sais qu'il va devoir passer par ici tôt ou tard. Et j'ai bien l'intention d'en profiter pour l'arrêter et lui dire quelques mots. Le public sera peut-être intéressé d'entendre ses propos.
Ah, Jake, viens par là, mon grand. Écoute-moi, je vais faire de toi un Redford. Un quoi? C'est du sérieux. J'ai de grands projets pour toi. Ça te dirait de fixer ton image pour la postérité. Oui, imagine ce que ce serait ta jolie bouille en gros plan sur écran géant, dans le film du siècle. Non, je suis pas... Enfin, ça se refuse pas, ça. Et qui est là? Ah, salut, Titi. Salut, comment tu vas? Oui, attention, il n'est pas dans son état normal. Ah, ne l'écoute pas, je suis tout à fait sain d'esprit. Je viens de lui proposer la chance de sa vie. Ah oui? Parfaitement, regarde ça. Eh, je ne savais pas qu'on tournait un film à Santa Barbara. C'est vrai? Qui joue dedans? Victoria Lane, et toi, face d'ange, si t'acceptes. Moi? Ouais. Ils ont besoin de beaux jeunes gens et ils font passer des auditions. J'ai pensé qu'un magnifique spécimen comme toi ne pourrait pas les laisser indifférents. Mais c'est juste pour faire de la figuration. Non, qu'est-ce que tu crois? J'ai bien l'intention d'obtenir mieux, un beau rôle. Oui, 5 lignes minimum. Pas si vite, là, je suis perdue. Tu veux aller auditionner? Ah, non. Non, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous faire comprendre? C'est pour ton petit copain que je veux un rôle. C'est lui la future vedette. Moi, je veux m'occuper de la partie financière et négocier à sa place. Non, une minute, TJ. Négocier quoi? Je suis pas un acteur. Là, excuse-moi, mais est-ce que ce n'est pas le même gars qui prétendait il y a un mois ne pas être mannequin? Non, c'est différent. Pourquoi différent? Après tout, si ta bouille plaît aux photographes, elle devrait plaire aussi aux metteurs en scène. J'ai pas raison? Je ne sais pas, c'est Jack qui peut le dire. Ah, écoute. Ce truc-là, c'est la chance de ta vie, mon grand. C'est l'occasion de faire une apparition dans un film sans aucun risque, oui. Tu n'as pas à te déplacer, tu n'as pas d'argent à perdre dans l'histoire, tu n'as rien à perdre du tout. Ça te permettrait de connaître un peu les coulisses du métier et puis de voir si tu as du talent. Tu peux faire un essai. Qu'est-ce que ça coûte après tout? Rien. Ça me dit rien. Pourquoi ça? Eh bien, pour une bonne raison. J'ai un contrat exclusif avec une boîte. Ah, et avec quelle boîte? Avec Delta Pharmaceutique, le contrat pour l'eau de toilette. Ça te laisse le droit de tourner un film. Je peux voir ton contrat. Ce n'est pas la peine, je peux te dire quelles sont les clauses, Jack. Ça dit que tu ne dois pas faire de pub dans les journaux ou bien à la télé qui puisse nuire à l'image de marque de leurs produits, mais il n'y a rien pour les films. Non, mais il t'a acheté ou quoi? Quoi? Je ne dis pas qu'il faut que tu fasses ce film, Beta. Je me contente de dire que rien ne t'en empêche. C'est vrai. Bon, et toi, TJ, qu'est-ce que tu y gagnerais? Bah rien, sauf un modeste 10% en tant qu'agent. 10% de quoi? Il faudra en discuter avec qui de droit, évidemment, mais on peut compter pour un début sur un petit cachet de $1000. Bon, très bien, laisse-moi y réfléchir. D'accord, t'as 1 heure. 1 heure? Oui, c'est tout ce que je peux vous laisser. Tous les moins de 30 ans vont sauter sur cette occasion en or, et si tu ne te décides pas très vite, les places risquent d'être très chères à l'arrivée. Oui, est-ce que vous pouvez envoyer un médecin immédiatement? Je l'ai trouvée très faible et je crois qu'elle risque d'avoir un malaise. Entendu. Merci. Quoi? Mais qui se sent mal? Eden? Non, Eden va très bien, mais Timmons l'ignore et j'ai arrangé une intervention de la faculté qui devrait faire son petit effet sur la presse. C'est le petit déjeuner? Oui, le petit déjeuner que vous avez commandé. Parfait, je meurs de faim. Est-ce qu'ils ont aussi apporté celui d'Eden? Oui, elle a eu le sien aussi. En fait, elle a été la première servie. Zut. Est-ce que vous voulez un petit coup de main? Vous croyez que j'en ai besoin? Oui, vous avez l'air d'un contentionniste. Essayez donc de vous détendre. Est-ce que vous pouvez imaginer ce qu'on peut endurer à rester toute une nuit trempé jusqu'aux os? J'ignore, il faut demander ça à Samantha. Elle est trempée tous les matins. Tenez, votre café. Mais Soon! Oh, je suis désolé, c'est vraiment idiot. Je savais que je n'aurais pas dû mettre un chemisier neuf pour venir au bureau. Je ne sais pas dire, est-ce que je peux faire quelque chose? Oui, surtout restez aussi loin de moi que possible, s'il vous plaît. Vous êtes dangereux. Attendez, il faut mettre de l'eau. Ou de l'eau gazeuse, c'est radical contre les taches. Mais non, ça c'est pour les taches de vin. Et essayez toujours. Vin ou café, une tache est une tache. Oui, en frottant avec un petit peu d'eau, ça aura plus de chances de partir. Mais vous n'y vite. arriverez pas comme ça, il faut en mettre plus que ça. Mais enfin, qu'est-ce que vous Mais faites? ne bougez pas, je vais mettre un peu plus d'eau, sinon Non, ça... mais ça ne fait pas... Ah, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Je vous avais dit de rester aussi loin de moi que possible. Je vous l'avais bien dit, non? Je sais. Excusez-moi. C'était de l'eau glacée. Je sais. C'est pas agréable, je peux pas rester comme ça. Alors enlevez votre jupe. Téléphonez chez vous et qu'on vous en apporte une autre. Que j'enlève ma jupe? Oui. Que je l'enlève ici, dans votre bureau? Oui. Ne soyez pas si bégueule. Je m'en vais. Je dois rentrer chez moi pour me changer et je ne serai pas de retour avant 1 heure. Vous serez tranquille. Bégueule. Je suis pas bégueule.
Désolé, j'ai oublié mes clés. Je n'ai vraiment plus ma tête ce matin. C'est normal, je n'ai pas tellement dormi cette nuit. Oui, c'est vrai que ça a été une nuit mémorable. Oui. Je reconnais que je ne suis pas prêt de l'oublier. Ça tombe bien. Je m'en souviendrai, moi aussi. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous avons maintenant près de nous le procureur général lui-même. Monsieur Timmons, que pensez-vous de l'action de mademoiselle Capwell? Je n'ai aucun commentaire à faire. Je veux juste savoir pourquoi cette personne a appelé les urgences médicales alors qu'il n'y a pas d'urgence. Écoutez, je n'ai appelé personne. Vous entendez qui? Personne. Oui, l'appel venait de quelqu'un qui avait vu mademoiselle Capwell et s'inquiétait pour elle. Oh, une bonne arme, sans doute. Mais comme vous voyez, elle va très très bien, alors inutile de rester. Je suppose qu'on vous a dit que mademoiselle Capwell avait passé toute la nuit sous la pluie. Alors vous ne pensez pas qu'elle a pu attraper froid dans ces conditions? Oui, c'est vrai, c'est possible, mais c'est évident qu'elle va très bien ce matin. Je pense que vous devriez interroger le médecin. Attention à la caméra. Quelle caméra? Ah oui, il y a une caméra. Elle ne souffre de rien, n'est-ce pas? Je ne sais pas, il faudrait que je le sculpte. Ouais. Mais on voit bien qu'elle n'a rien. Hein? D'accord, vous avez pris la pluie, mais est-ce que vous êtes mourante? Non, je vais bien, je ne suis pas encore mourante. Bien. Bonjour, mesdames et messieurs, comme vous le voyez, elle n'a rien. Elle n'est pas mourante. Alors, oust. Je regrette, on m'avait dit qu'il s'agissait d'une question de vie ou de mort. Oh, une question de vie ou de mort, voyez-vous ça? Selon toute évidence, M. Timmons ne croit pas que quelqu'un puisse être en danger de mort. Il suffit de voir la manière dont il laisse les détenus se battre dans les prisons d'État. Non. Vous dites ça, monsieur. Oui, non, plus tard. Le ministère. D'accord, j'arrive. Excusez-moi. Puisque M. Timmons a dû s'absenter, vous permettez que je dise un mot ou deux? Oui, bien sûr, allez-y. Merci. Je tiens à dire d'abord que je sais que vous devez me croire un peu folle de faire ça, ou tout à fait cinglée, mais qui d'entre vous ne sait pas ce que c'est que de tenir à une personne et d'être prêt à tout pour aider ce qu'on aime? Si je fais ça, ce n'est pas juste pour sauver quelqu'un qui m'est cher, c'est aussi pour tous les pauvres gens qui ont dû vivre ma situation, pour tous ceux qui ont été comme moi victimes de la bureaucratie et de son absurdité. Quand il s'agit de faire campagne, toutes les promesses sont bonnes, rien n'est trop beau ni trop bien. Et une fois les élections passées, ces belles paroles s'envolent. Alors on se sent dupé. Et on devient cynique. Mais ce n'est pas en se réfugiant dans le cynisme qu'on pourra voir un jour les choses bouger. Nous devons dire notre mécontentement. Je comprends, oui. Nous sommes dans un pays démocratique, alors si ceux à qui on a fait confiance ne répondent pas à notre attente, pourquoi leur permettre de continuer à nous gouverner? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous briguez un mandat ou quoi? Ça se pourrait. Écoutez-moi, avant de continuer, je voudrais avoir une discussion avec vous. Ça suffit, la caméra. J'ai commandé un petit déjeuner et quand Julia me l'a apporté, j'ai renversé tout mon café sur elle et j'ai voulu... Il y avait une tache énorme et en essayant de l'enlever, Mason m'a renversé de l'eau. Je comptais téléphoner chez moi pour me faire Je vous en prie, Julia, ne m'humiliez pas davantage en me cherchant des explications, d'accord? Écoutez, je n'ai pas pour habitude d'ôter mes vêtements dans le bureau de votre mari. En fait, c'est un quiproquo. Il faut me croire. Je peux vous montrer la Non, tache. ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est entendre ce que Mason a à me dire pour se justifier. En fait, j'allais te le dire, je voulais rentrer à la maison pour prendre une douche et me changer, et avant, je suis monté ici. C'est drôle que tu sois passé par ici Non, avant. je suis monté ici pour passer un coup de fil parce que c'était plus près. Plus près de quoi? Du palais de justice où j'ai passé la nuit avec Idon, ça je te l'ai dit, non? Non, je savais que tu devais aller passer 1 heure ou 2 près d'elle, mais j'étais loin de me douter que tu passerais toute la nuit à ses côtés. Et en tout cas, j'aurais apprécié que tu m'appelles ce matin pour me dire que vous étiez encore vivants, elle et Voyons, toi. je ne suis resté ici que 10 Bien minutes. sûr, mais si de temps en temps tu pensais aux autres au lieu de ne penser qu'à toi, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Quand on sera à la maison, Oh, tu veux? Mason! C'est justement le problème. Tu n'es jamais à la maison, jamais. Enfin, tu as une femme et tu as un petit garçon. Seulement voilà, dès que tu as quelque chose en tête, un problème ou Dieu sait quoi, chaque fois tu nous abandonnes. Tu veux que je te dise? À partir de maintenant, je vais me conduire exactement comme toi. Si je veux sortir, si je veux m'inscrire à un club ou reprendre un travail, eh bien je n'hésiterai plus. Et tant pis si ça m'éloigne de toi et qu'on se voit un peu moins. C'est fini, je vivrai ma vie moi aussi. Et ça prend effet dès maintenant. Moi, je crois que ça pourrait être amusant. Tu veux rire? Tous ceux qui ont déjà fait du cinéma disent que c'est mortel. Parce qu'ils essaient de se donner un C'est genre. pas drôle. C'est vrai, d'abord, on te fait lever aux aurores, on t'envoie illico te faire maquiller, on se bouscule. Et ensuite, tu passes toute la journée à attendre que vers 7 heures du soir, on te laisse dire... Oh, je t'en prie.
Eh oui, c'est vrai, peut-être pas une ligne, mais plutôt un malheureux mot. On le fait répéter 50 fois, et quand tu es juste, le son n'a pas marché. Ou la lumière est trop forte, tu dois encore recommencer. Eh oui, tu travailles 15 heures comme un forçat, et tu rentres chez toi. Et quand tu vas voir le film, ton rôle est coupé. Oh. Bon, oublie ça, inutile que tu te lances dans cette galère. Non. Tu dois me croire fou, non? Aussi, à vous. Non, je crois simplement que ça ne te dit rien. Enfin, peu importe, on n'en parle plus, c'est tout. Oui, mais TJ va penser que je suis cinglé. Qu'est-ce que ça peut faire, ce que TJ croit? Ah, je ne sais pas trop, j'ai encore un peu de mal à le cerner. Il passe son temps à proposer à tout le monde des plans d'enfer. C'est une espèce de touche-à-tout, il n'est pas méchant, il croit qu'il va faire ta fortune. Tu crois que ce qu'il dit est vrai? Tu crois qu'on peut gagner 1000 $? Possible. Mais, de toute façon, tu gagnes bien assez avec les photos, non? Oui, mais en fait, j'ai eu des dépenses. Des dépenses? Oui, l'argent file, tu sais ce que c'est. C'est bizarre, mais plus on en a et plus on en dépense. Un petit extra ne serait pas trop pour arrondir les fins de mois. Alors, si je t'ai bien compris, tu n'es pas contre le fait que TJ te fasse passer une audition. Ah, et puis quoi? Il y a de la place pour un deuxième Clint Eastwood? Oh non. Ça y est, j'y suis. Tu veux devenir l'idole des foules et te faire encenser? Je serai tout juste bonne à m'occuper du courrier à ta place. Et tu m'aideras à apprendre mon texte aussi. Ah, merci, monsieur Morton. Et tu astiqueras la limousine en plus, si ça ne te semble pas en dessous de toi. Oh, pas du tout. C'est l'essentiel de préserver les apparences à Hollywood. Exact. Et tu seras un adorable chauffeur, le plus mignon. Pas vrai, poupée? Poupée. Espèce de macho. J'aimerais le savoir. Le ministère de la Justice a appelé le procureur général et en revenant, Timmons a demandé à parler à votre sœur, mais en privé. Est-ce que c'est bon ou mauvais? Nous allons bientôt le savoir. Eden, est-ce que ça va? On ne peut mieux, oui. Oh, je peux? Je vous en prie. Il y a moins de 10 minutes, je vous disais que c'était parfois très difficile de juger en parfaite connaissance de cause un homme qui est placé à un poste important. Eh bien, je dois admettre maintenant que j'avais assez mal jugé Keith Timmons. Et j'étais persuadée que c'était un homme dur et inflexible et qu'il était sans scrupules, sans cœur, vindicatif et opportuniste. Mais j'avoue que je n'avais pas remarqué qu'il avait le sens des réalités également. Et il vient de m'apprendre qu'il prendrait les mesures nécessaires en ce qui concerne M. Cruz Castillo. Vous êtes tous témoins aujourd'hui qu'il vient très solennellement de promettre de revoir la situation de Cruz Castillo et de le protéger des autres détenus. Monsieur Timmons? Mon devoir étant de veiller au bien-être et à la sauvegarde des personnes incarcérées, j'ai pris la décision de transférer Cruz Castillo dans un secteur de haute sécurité, isolé des autres. Immédiatement. C'est gagné. Bravo. Maître Wainwright, voilà la clé. À vous l'honneur. J'ai réussi. J'ai rendez-vous avec le réalisateur du film. Comment est-ce que tu t'es débrouillé? Je me suis fait passer pour l'impresario de Jack. Ce vieux Jack n'est pas conscient de la popularité qu'il a obtenue avec ça. Ils sont pressés de le voir. Et tu es sûr qu'il sera d'accord avec ça? Ce serait vraiment idiot de refuser. Oui, mais Jack est très timide. D'ailleurs, il n'était pas très heureux d'accepter de faire cette pub. Et j'avoue que je l'imagine mal foncer à l'hôtel et demander à voir le réalisateur du film. Non, mais je serai avec lui. C'est moi qui parlerai. Comme d'habitude, quoi. Pas d'ironie, je pense te représenter aussi. Moi? Ah, tu es l'une des plus jolies filles de la ville, peut-être la plus jolie quand tu es en bikini, c'est... Oh. Oui, peut-être, mais je ne suis pas actrice. Mais alors, on s'en fiche. Dès qu'ils te verront, ils te demanderont pas de référence. Alors, ça usine dure en cuisine? Oui, je suis en train de me faire les biceps à remuer des casseroles sans arrêt. Mais... oui, ce qui vous intéresse, ce sont les moules. Les moules, Je oui. viens juste de finir de les brosser. Je vais faire revenir des petits oignons. Attends, N'oubliez pas là, il y a surtout il faut de l'ail, beaucoup d'ail. Que les choses soient claires. Votre boulot à vous, c'est de faire de la pub. Et le mien, c'est de faire la cuisine. Non, mais Attendez, c'était juste une Tu suggestion. le fais tourner en bourrique. Alors, j'attends ta réponse. Tu veux que je parle de toi à Scott? J'en sais rien. Bon, écoute, j'ai ta photo dans mon portefeuille. Je vais la lui montrer. Non, une minute, non. Quoi? Écoute. Non, rien du tout. Et ne t'inquiète pas, je te fais cadeau de mes 10% si tu veux. Alors soigne ton bronzage. Mais de quoi est-ce qu'il te parlait? Il essaie de caser tous ses amis dans le cinéma. Ah oui? Oui,
C'est depuis qu'il sait qu'on va tourner un film dans le coin. Le réalisateur recrute des gens d'ici pour les petits rôles. Mais c'est un film de quel genre? Aucune idée. Avec des scènes de plage, sans doute. C'est un peu vague tout ça. Tu ne crois pas qu'il faudrait en savoir un peu plus avant de postuler pour un rôle? Pourquoi en savoir plus? Je ne sais pas, moi. Ça peut être intéressant de savoir quel film ce sera. Je suppose qu'il y ait des scènes déshabillées, voire même un peu plus, qui sait. Arrête. L'annonce apparue dans le journal. Je pense pas qu'on recrute des gens pour un porno comme ça. Et puis sérieusement, si Jill me proposerait pas un film de ce genre? Qui sait? C'est un spécialiste des blagues douteuses. C'est peut-être un rigolo, mais il ferait rien qui me fasse souffrir. Enfin, il a toujours des tas de projets, mais ça reste des projets. C'est comme s'il était trop touche-à-tout pour réussir. Tu ne l'apprécies pas? Voyons, essaie de voir les choses en face. Normalement, c'est le directeur de publicité de TED, hein? Oui, c'est bien ça. Eh bien, je trouve que c'est pas sérieux. C'est vrai, regarde ça. Il a laissé ici tous les dépliants publicitaires. Et qui va aller les distribuer? Il va revenir. Toi, tu ne penses pas qu'il devrait s'en occuper au lieu de jouer les découvreurs de talent? Ce que je dis, c'est que si j'étais Ted, j'aimerais bien qu'il se préoccupe un peu plus de son boulot. Et qu'il oublie cette histoire de film. Tu saisis? C'est tout. Je croyais avoir besoin d'un homme comme toi pour ne plus être seule la nuit. Mel, un homme comme quoi? Pardon, chérie? Oui, j'ai du mal à saisir ce personnage. Ce Charlie est insignifiant, inexistant. On ne voit pas ce que Lorraine peut lui trouver de bien. C'est je sais pas, elle dit à un moment que c'est un homme pour ne plus être seul la nuit. C'est-à-dire un étalon, rien de plus. Mais non, ce n'est pas exactement ça, non. Ce que j'ai compris, c'est que Lorraine se rend sur la plage parce que le monde lui paraît brusquement trop bête, beaucoup trop matérialiste, beaucoup trop dur. Et si elle doit tomber amoureuse, c'est plutôt de quelqu'un qui ne soit pas un simple fantoche, de quelqu'un de tendre sur lequel elle puisse s'appuyer. Ne dites pas si vite. Tu es sûr qu'on parle du même film? En tout cas, je l'espère, oui. Écoute, viens là. Viens par là. Écoute. C'est très bien que tu t'investisses là-dedans. C'est très bien. Mais écoute-moi, sois sérieuse. Tu n'es pas écrivain ou scénariste, toi. Toi, tu es actrice. Oui, je sais bien, Mel, je ne veux pas t'ennuyer. Mais franchement, celui qui a pondu ça n'est pas plus écrivain que toi ou moi. D'accord, ce n'est pas au point. Le script n'est pas au point. Il aura besoin d'être étoffé. Et c'est pour ça que je t'ai engagé. Parce que tu es pratiquement la seule à pouvoir donner un peu de vie au personnage. D'accord, si tu le dis. J'arriverai peut-être à rendre Lorraine crédible. Mais Charlie est irrécupérable, est inexistant. On ne peut pas croire que mon personnage l'aime. Et même s'il ressemblait à un dieu grec, ça n'a aucun cet sens. état. Allons, détends-toi. Tu veux bien? Écoute, j'ai un scénariste qui me fera la peau si jamais je modifie son texte. Et puis, on n'a pas encore commencé le tournage, non? Je sais. Je m'excuse, je ne voulais pas t'embêter, c'était stupide. Et puis, comme toujours, quand je verrai l'acteur, ce sera sans doute plus clair dans ma tête et tout ira bien. Bien sûr. J'ai réagi comme une idiote, Oui. excuse-moi, c'était vraiment ça. Tu es fatiguée, c'est normal. Tu as un petit garçon, c'est pas toujours très facile. Non. Bien sûr. Tu n'as pas fermé l'œil de la nuit. Oui, j'ai mal dormi. Remarque, c'était pas la faute de Chip, c'était parce que j'ai attendu un coup de téléphone toute la nuit. C'est pour ça que je suis restée debout jusqu'à 3 heures. Ça me fait drôle. J'arrive pas à croire que t'as un enfant, tu sais. C'est fou. Si tu me permets de te le dire, tu es aussi belle qu'une fille de 19 ans. C'est gentil. Ce qui serait bien, ce serait de pouvoir réagir comme une fille de 19 ans. La vie serait plus simple de cette façon. Dis-moi, est-ce que tu as des problèmes chez toi? Qu'est-ce qui cloche? Oh non, rien. C'est juste passager, c'est pas bien grave. Je suis trop tendue, j'ai du mal à me détendre. Écoute, c'est désastreux pour le jeu, ça. Il faudrait que tu arrives à relativiser. Oui, je sais, mais tu verras quand on travaillera, ça me passera. C'est juste un cap à passer. Je sais que tu reprendras le dessus, je te connais. Et si un truc t'embête, il faudra venir m'en parler. Je veux que ce tournage puisse te laisser un bon souvenir. Et j'espère que tu t'amuseras. Oui, ne t'en fais pas, je ne te ferai pas trop de caprices, c'est promis. C'est une excellente chose. Bien. Tu veux que je te dise? Quoi? On pourrait se faire une séance de relaxation, non? Non, écoute, vas-y si tu en as envie, mais je n'en veux pas, non. Si, voyons. N'hésite pas, il n'y a pas mieux que ça quand on a besoin de se détendre. Avec ça, tu relativises tous tes ennuis et tu te sens créative. Si, je t'assure. Excuse-moi. Ah, c'est formidable.
tu te mets à flotter dans les airs. Tes problèmes disparaissent d'un coup, envolés, et tu te sens plus sûr de toi. Ça te donne du mordant et tu arrives à un niveau de concentration dingue. C'est inimaginable, je t'assure. Essaye, de quoi t'as peur? Ça ne me dit rien, je ne touche pas à ça. Même quand j'étais à Hollywood, j'ai toujours refusé ce genre de choses. C'est trop tard pour commencer. Qu'est-ce qu'on t'a raconté? Tu crois que tu vas devenir accro, c'est ça? Ah non, je n'en sais rien, non. Non, je ne sais pas, en fait. Et il faut pas avoir peur de ça. Ça, je peux te le dire. Je connais beaucoup de gens qui en prennent, oui, tout un tas de bons copains, et tu vois, ils jurent plus que par ça. Ça les stimule, c'est un peu une façon de mieux se concentrer. Eh bien, je crois que je m'en tiendrai aux méthodes classiques. D'accord. Mais si tu changes d'avis, fais-le-moi savoir. Je ne changerai pas d'avis, je crois. Tu ne travailles plus depuis un petit moment, alors c'est naturel que tu sois tendu, c'est normal que tu aies du mal à te relaxer. Et ce que je te propose, c'est un moyen rapide et efficace de reprendre confiance en toi, de retrouver toute ta maîtrise. Tu comprends, chérie? Alors pense-y. Tu veux bien? Bien, qu'est-ce que vous attendez de moi? La caméra a tout enregistré, ce n'est pas une garantie suffisante. Avec vous, on ne prend jamais assez de garanties. Nous voulons votre signature. C'est une demande raisonnable, non? Ouais. C'est quoi ce paragraphe à la fin? C'est juste une stipulation à propos de Ramirez. Une stipulation. Vous avez promis une protection totale. Elle ne sera plus effective si Ramirez se retrouve un jour dans le même secteur. Ouais. Bon, d'accord. Tenez, et sortez d'ici. Voyons essayer de perdre avec le sourire, Keith. Ne croyez pas que vous triomphez, Eden, parce qu'on ne vous autorisera pas les visites. Quoi? Non, je ne vous l'ai pas dit. J'ai préparé un petit document de mon côté aussi. Écoutez ça. Étant donné les mesures exceptionnelles qui ont été décidées afin de mieux veiller à la sécurité en milieu carcéral de Cruz Castillo, le prisonnier n'est plus autorisé à recevoir de visite, à l'exception de celle de ses avocats pour toute la durée de son incarcération dans la prison de Santa Barbara. Et vous n'êtes pas avocat, vous. C'est moi. Qu'est-ce que tu apportes pour le dîner? Des côtelettes d'agneau. On en a les moyens? Ouais. Mais ce n'est pas vraiment raisonnable quand on pense qu'on a une dette de $3000. Tu n'aurais pas dû le savoir. Ah, Jack, cette lettre était pour moi. Tu espérais la cacher, mais pourquoi tu l'as ouverte? Parce que j'avais bien vu que ce n'était pas personnel, c'était une facture. Alors, je savais que tu n'étais pas en mesure de la régler. Je voulais la payer. C'est à moi et à personne d'autre de payer. Tu n'as pas à te mêler de ça. Ne crois pas que ce soit un fardeau pour moi de t'aider. Je veux le faire parce que je t'aime. Tu ferais la même chose pour moi. Mais pas en douce. Chérie, écoute, tu es encore en période de convalescence. Je ne voulais pas que tu aies en plus ce souci. Une petite minute. Ça veut dire que tu vas accepter de faire ce film juste pour régler mes factures? En fait, c'était une des raisons. Non, je t'en prie, sois honnête avec moi. Écoute, si tu n'as pas envie de faire ce film, tu ne dois pas le faire, c'est d'accord? C'était une raison parmi d'autres. Ça peut être amusant. Pourquoi je n'essaierais pas? Alors? Salut, TJ. Eh bien, je ne sais pas, demande-lui directement si tu veux. Il t'a décroché une audition. Ah, c'est très bien. Non, je veux que tu me promettes que tu ne le fais pas pour payer ça. Je promets que je ne le fais pas pour payer ça. Ça te va? Salut, TJ. Alors, c'est pour quand, la grande première? Ouais, entendez. À tout à l'heure. Salut. Et voilà, j'en ai convaincu. À toi maintenant. Est-ce que tu es sûr que le réalisateur a envie de me voir? Ah oui, et comment? Tu vois, je n'ai eu qu'à lui montrer la photo. Il a d'abord joué le détachement. Seulement, il avait les yeux qui se croisaient sur ta photo. Et je savais exactement ce qu'il se disait. Quoi? Bon sang, ça c'est une jolie petite chose et qui promet. Oh, merci, c'est fantastique. Oh, c'est gentil de ne pas me donner la sensation d'être un objet sexuel. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas te fâcher. C'est plutôt un compliment. Oui. J'ai jamais été que ça pour toi. Il y a longtemps que je l'ai compris. Oh, écoute, tu ne vas pas me reprocher de penser que tu es jolie. Non, mais tu as déjà réfléchi qu'il y avait peut-être autre chose sous cette apparence. Oui, il y a une fille géniale et ça, c'est pas un secret. Au fond, tu te fiches de moi. Tu n'as jamais fait l'effort d'essayer de mieux me connaître, même quand on était fiancés. Je m'excuse, c'est idiot. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Laisse tomber. Non, écoute. Enfin, si entre toi et moi, il n'y avait eu que du superficiel,
Pourquoi je n'ai pas retrouvé quelqu'un depuis que tu m'as quitté? Parce que tu détestes avoir la corde au cou, c'est tout. Non. C'est ridicule. Oh, je sais pas pourquoi je suis là à pleurer bêtement sur ce qu'il y a eu entre toi et moi. Après tout, j'ai Ted maintenant et je suis bien avec lui. J'en suis heureux. C'est bien pour toi. Oui, vraiment. Tu vois, je sais qu'avec moi, tu en as vu de drôle par moment. Et c'est vrai que je ne trouve pas toujours les mots justes quand il le faut. Je tiens vraiment beaucoup à ton amitié. Et je ne voudrais pas la perdre. Ce serait bien qu'on reste amis pour toujours. Alors, des projets pour ce soir, vieux? Rien du tout. Et ça te dirait de te faire inviter par un copain? Si tu es sage, il t'offrira même le cinéma. Bonjour, je ne suis pas là pour l'instant, mais vous pouvez laisser un message après le bip sonore. Merci. Victoria, c'est moi. Il est 5 heures passées. Je ne vais pas tarder à partir du bureau. Je ferai un petit détour pour voir Idon avant de rentrer. Et j'espère que tu seras à la maison quand j'arriverai. À tout à l'heure. Je me demande où elle est. Il n'y a personne à la maison. Oh, la babysitter a dû emmener Chip au parc. Il fait doux aujourd'hui. Oui, ça doit être ça. Qu'est-ce qui ne va pas? On se le demande, c'est vrai. Enfin, vous avez vu comment Tori a réagi ce matin. Alors je crains qu'elle ne se soit embarquée avec le bébé dans le premier vol pour Dieu sait où. Vous ne croyez pas qu'elle aurait fait ça, voyons? Mais qui vous dit qu'elle ne l'a pas fait? Je le sais. Elle s'est fait des idées ce matin, mais je crois qu'elle s'est un peu calmée à présent. Et comment est-ce que vous savez qu'elle s'est calmée depuis? Elle me l'a dit au téléphone. Au téléphone? Je lui ai téléphoné pour lui donner des explications, oui. Je vois. De toute façon, j'en parlerai avec elle ce soir. Je ne savais pas que vous deviez vous voir ce soir. On a inscrit les enfants dans un groupe de bébés nageurs. Ils sont ensemble. C'est un peu bizarre que vous l'ignoriez. Un groupe de bébés nageurs? Non, je n'étais pas au courant. Non, qu'est-ce qu'il y a? C'est drôle, on dirait que vous connaissez mieux ma femme que moi. Comment ça se fait? On est amis. C'est une chose que je ne comprendrai jamais, ça. Avant ma disparition, vous étiez les pires ennemis. Victoria se sentait toujours menacée par vous et Samantha. Et ce matin, j'ai bien vu que le cessez-le-feu est élevé. On a mis de côté les mesquineries et les jalousies. Je ne sais pas comment, mais on a réussi. Vous croyez que ça durera? Oui. Vous essayez de semer le doute dans mon esprit? Bien sûr que non. Ça vous dérange, hein, reconnaissez-le. Vous préfériez quand Victoria et moi nous passions notre temps à nous quereller? C'est tout vous, ça. Quelle arrogance. Vous étiez heureux de cette situation. Ça vous enchantait de savoir que vous aviez 2 femmes qui se battaient pour vous, avouez-le. Ajoutez un peu de piment. Vous trouvez? Mais quand grandirez-vous, Mason? Le film commence bientôt. Ah non, il fait encore trop clair. Pourquoi on va pas dans une salle? On a passé l'âge du ciné en plein air. Parce que dans les salles, il est interdit de boire des cocktails. C'est une bonne raison, oui, ça peut se défendre. Tu te rappelles pas quand on s'est endormi sur ce parking à Tao? C'est vrai, on était complètement passé une heure d'heure. Que des sonneurs. Et le lendemain matin, quand ce gros flic a braqué sa torche, on a hurlé. Je savais plus où j'étais. Et tu as dû lui faire ton numéro de charme pour l'attendrir et lui embrouiller les idées pour qu'on ne se retrouve pas au poste. Tu vois, tu recommences encore. Quoi? Ah, selon toi, je suis tout juste bonne à battre des cils et à roucouler. Tu me donnes toujours l'impression d'être une sorte de potiche. Ah, arrête un peu. N'empêche que j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui me respecte plus que toi. Ted est si gentil avec moi. Il sait tout de moi, il me connaît depuis toujours. On était copains quand je n'étais encore qu'une petite fille innocente. Oui, c'est très touchant. Lui, au moins, il me prend pas pour un objet sexuel. Non, et alors? Moi non plus. Oh, c'est injuste que la plupart des gens te jugent après ton aspect extérieur. Est-ce que c'est ma faute si je plais aux hommes? Je crois que c'est un sort qu'on t'a jeté quand tu étais petite, voilà tout. Oh, on peut jamais me croire
parler sérieusement avec toi. Il faut toujours que tu te marres de moi. Doucement, calme-toi. À quoi ça sert de prendre toujours tout au sérieux? C'est bête. Qu'est-ce qui t'arrive? Je crois que je suis malade. Ah non? Bon, tu bouges pas. Tu te retiens, d'accord? Je vais te sortir de la voiture. J'arrive. Eh bien, les bébés apprécient énormément l'eau et on a un bon moniteur. Je ne suis pas trop en retard. C'est très gênant. J'ai dû faire attendre toutes les mères. Non, on n'a pas commencé. Et je voulais en profiter pour vous dire que j'étais vraiment désolée. Non, c'est inutile, voyons. Si, je tenais à le dire. Je n'étais pas en colère contre vous ce matin. Je savais qu'il ne s'était rien passé du tout. Je l'espère bien. Je sais que ce n'est pas votre problème et que je ne devrais pas vous embêter avec ça, mais c'est tellement différent depuis le retour de Mason. Je regrette beaucoup que ce soit devenu si dur de nous confier l'une à l'autre. Moi aussi. Allez, venez, allons noyer nos chagrins. Soucieux du bien-être et de la sauvegarde des personnes qui séjournent dans les prisons de cet État, j'ai décidé de transférer Cruz Castillo dans un secteur de haute surveillance. Le prisonnier ne sera plus autorisé à recevoir de visites, à l'exception de celle de ses avocats, pendant toute la durée de son incarcération. Il n'a pas le droit de faire ça. J'irai te voir, Cruz. J'ignore encore comment. Mais je viendrai, je te jure.